Alors là, ce que je viens de voir est absolument lunaire. Il y a l'association du Secours catholique de la Seine-Saint-Denis qui partage une affiche qui est encore une fois tout bonnement lunaire. Donc leur tweet c'est: du 15 juillet au 14 août, le Secours catholique met en place des permanences spécifiquement dédiées aux OQTF, donc des gens qui sont illégalement sur notre sol parce qu'ils ont fait des dingueries, dans le contexte des Jeux Olympiques. Là, ils donnent leur numéro de téléphone publiquement. Donc c'est pas ma faute, hein, je suis en droit de partager un numéro que eux-mêmes partagent publiquement. Donc si vous voulez les contacter, libre à vous. Nous donnerons un rendez-vous dans les plus brefs délais dans notre permanence pour vous expliquer vos droits. Et ils partagent cette affiche. Vous avez reçu une OQTF? Entre parenthèses, obligation de quitter le territoire français? Et là, je demande au Secours catholique, vous savez ce que ça veut dire, obligation de quitter le territoire français? Et ils écrivent, vous avez des droits. Appelez rapidement le 0805 952 941. Le Secours catholique peut vous aider pendant les Jeux Olympiques. Des bénévoles en lien avec des avocats vous expliqueront vos droits. Alors là, je résiste pas, je suis désolé les amis, à faire un petit sketch comme Cro-Blanc. Je sais pas si je suis un bon acteur, mais je vais appeler le Secours catholique. Et puis, bah, Inch'Allah, hein, on va... on va essayer de voir si on peut rigoler un petit coup. Je mets le haut-parleur. Veuillez ne pas quitter, nous nous efforçons d'écourter votre attente. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu votre affiche, comme quoi vous pourriez aider les OQTF et nous expliquer nos droits. Alors, désolé, j'ai eu un bug, j'ai pas très bien compris ce que vous avez dit à la fin. Bah, j'ai vu que vous avez partagé une affiche en Seine-Saint-Denis des Secours catholiques, comme quoi vous pourriez aider les personnes en situation d'OQTF. Et je voulais savoir Alors, quels étaient mes droits. très certainement, même vu que moi je suis pas sur Saint-Denis, je pourrais pas le confirmer où est-ce qu'on l'a diffusé en Seine-Saint-Denis. Mais très certainement, oui, pourquoi? Parce que suite à... il y a quelques années, j'avais commis un crime, et du coup j'ai reçu une Ouais. OQTF, et je voulais savoir quels étaient mes droits pour rester en France. Vous avez commis quel crime, monsieur? J'ai tué quelqu'un. D'accord. Je pense que... Alors, vous avez été condamné pour ça, du coup. Oui, j'ai fait un petit peu de prison. Vous avez fait combien d'années de prison, monsieur? 5 ans. 5 ans pour meurtre, c'est pas beaucoup. Oh, je sais pas. C'est mon Ah avocat qui a bah, tout vous fait. devrez. Écoutez, monsieur, si c'est une blague, c'est pas très drôle. Non, non, c'est pas une blague. Du coup, là, vous avez une OQTF. Dans quel contexte avez-vous reçu cette OQTF? C'est-à-dire... Bah, quand est-ce que vous l'avez reçue? À quel titre? Est-ce que vous avez reçu une OQTF 30 jours, 48 heures? Quel type d'OQTF vous avez reçu, monsieur? Une permanente, j'ai pas le droit d'être sur le sol français. Comment? Une permanente, pour toujours. Alors, ça n'existe pas une OQTF permanente pour toujours, monsieur. Pourtant, c'est ce que mon avocat il m'a dit. Alors non, les OQTF ont une durée de 3 ans. Donc une OQTF permanente pour toujours, ça n'existe pas. Seulement 3 ans. Oui, c'est seulement 3 ans. Avec la nouvelle loi, et avant c'était 1 an. D'accord. Donc monsieur, si c'est une blague, je vais couper l'appel parce que du coup, pas bloquer cette ligne téléphonique pour si peu. Bonjour, et bonne journée à vous. Au revoir. Ok, du coup, j'ai appris en direct qu'une OQTF ne peut pas durer plus de 3 ans. Waouh, j'avoue que ça m'a tellement surpris que je savais plus quoi dire. Donc ça veut dire qu'on peut tuer quelqu'un, et l'OQTF, au bout de 1 ou 3 ans, c'est fini. Donc c'est assez surprenant, je vous avoue. D'accord. D'accord. Je sais pas quoi vous dire, je suis désolé, je suis pris de court, hein, c'était un peu en direct. Je sais pas ce que vous avez pensé de mon talent d'impro. J'avoue que c'est pas le domaine dans lequel j'excelle. À la fin, j'aurais bien voulu répondre au monsieur, mais il voulait raccrocher.
Mais j'aurais voulu lui répondre que la blague, c'est que le QTF ne dure que 3 ans. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Je suis désolé, hein, mais ça me choque trop. J'avoue, j'étais un peu stressé, j'ai un peu paniqué. J'ai pas l'habitude de ce type d'exercice. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Là, c'est Rokhaya Diallo qui s'embrouille avec un mec du RN qui s'appelle Jacobelli. Et il s'embrouille. Et c'est tellement le niveau... Enfin, quand il y aura... À chaque fois qu'il y a Rokhaya Diallo, c'est tellement le niveau 0 du débat politique que tu peux pas commenter, quoi. C'est facho, raciste, oh pauvre petit blanc privilégié, c'est insupportable. Mais vraiment. En tout cas, vous, madame, vous êtes raciste. Donc, j'ai pas de leçon à recevoir de vous, puisque... Non, mais venant d'une personne du RN, honnêtement... Ah, mais si, je peux le dire. Je peux le dire parce qu'elle a dit tout à l'heure que le Rassemblement National est un parti raciste. Non, mais c'est ridicule. On va se calmer, je vais répondre. vous a pas traité de raciste. Elle a clairement traité... Voilà, elle vient de le refaire. Votre parti est Elle parle raciste. du parti. Il n'y a pas d'attaque personnelle contre C'est des insultes, madame. Non, mais il m'insulte et il montre ses grands cheveux. C'est incroyable. J'ai repris juste... À représenter l'opposition. Vous êtes aussi le seul qui provoquait des manifestations massives contre votre arrivée au pouvoir. Il y a quand même un certain nombre de citoyens qui sont effrayés par les idées que vous déployez. Et vous pouvez employer tous les qualificatifs que vous voulez pour me disqualifier, mais la vérité, c'est que le RN porte des idées qui sont rejetées par des Français et que vos électeurs, entre deux tours, se sentent suffisamment à l'aise pour insulter leurs concitoyens. Mais... C'est bizarre parce que les idées du RN, elles sont partagées par contre avec la totalité des pays de la Terre, hein. Notamment le Maroc. J'avais fait une vidéo, je sais pas si elle sortira avant ou après celle-là, mais il y avait cette Marocaine qui nous expliquait qu'au Maroc, c'est pire que le Rassemblement National. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit d'aller à l'école publique, tu peux pas être propriétaire, si tu as des problèmes avec la justice, tu es expulsé immédiatement du pays. Il n'y a que en France hein, où tu as un numéro des secours, si tu as une OQTF pour t'aider, etc. C'est quand même dingue. Mais vas-y, c'est pas grave. En les traitant, non, ça a été, je veux dire, il y a plein d'articles qui l'ont J'ai bien compris démontré. que vous étiez en Je boucle. suis pas en boucle, vous m'avez interrompu. Non, mais c'est pas une Écoutez. c'est pas une réunion interdite, voilà, comme vous en organisez aujourd'hui. Non, mais- Allez, de toute façon. qu'est-ce que vous voulez dire par là? oui, mais, Laurent Jacobelli, de quoi vous allez Moi, m'accuser encore? je vais Non répondre mais à les cette attaques question. comme ça, à demi-mot, c'est pas utile. Non mais il me dit que c'est pas une réunion Non, quand vous en écoutez, madame, organisez. si De vous quoi ne vous supportez pas le parlez? Rassemblement National, allez faire des courses, faites autre chose. J'ai pas le droit de Faites pas des m'exprimer débats parce que je ne politiques. soutiens pas votre... Parce que les débats politiques, c'est la course. Voilà, donc je suis désolé si je vous ai fait perdre 10 points de QI. Elle est insupportable cette nana, je comprends pas qu'on lui donne encore la parole sur des plateaux TV. Mais vraiment, hein. Et on va finir avec une vidéo de l'imam Majbou Majoubi. Donc souvenez-vous, c'est le mec qui a été expulsé parce qu'il a dit que les Français c'était des satanistes, etc. Et il vit sa meilleure vie en Tunisie. Cette vidéo à tous ceux qui disent que l'imam Majoubi il pleure pour retourner en France et qu'il est malheureux dans son pays. Regardez la beauté, regardez, on est sur notre bateau en Tunisie, on est sur notre belle plage, notre belle mer. Regardez l'eau comme elle est. Ça c'est l'imam Majoubi que vous avez expulsé et que vous avez pensé qu'il allait mourir de faim et que grâce au RSA et aux allocations familiales, il ne pourra pas vivre. Eh bien regardez très bien. Vous payez des voyages avec des milliers d'euros pour venir ici, et nous l'avons gratuit. Parce que ça, c'est la belle Tunisie. Et vous savez quoi? Premier degré, moi je trouve ça génial. Et si vous aimez tant votre pays, et que vous êtes si heureux, moi je trouverais ça absolument fantastique que vous retourniez chez vous, et que vous viviez votre meilleure vie. Et j'incite l'imam à pousser sa famille à le rejoindre en Tunisie. Parce que ça a vraiment l'air d'être un pays absolument merveilleux. Plutôt que de vivre dans un pays qu'ils détestent et où ils sont malheureux. Hein, que vous voulez conquérir par vos 500 euros que vous économisez toute une année, nous on l'a tout à fait gratuit. Et l'imam Majoubi se régale. Nous sommes aux Maldives tunisiennes. Regardez comme c'est beau, regardez le beau paysage. Et c'est gratuit, 0 centime. Au revoir, Dardela. Voilà, donc là, il est à bord de son petit bateau et tout, il vit sa meilleure vie. Et quand tu dis à ces gens-là de retourner chez eux, ils veulent pas. C'est un truc de ouf de rentrer chez eux. Donc je comprends pas. Mais vous aimez votre pays ou pas en fait? Si d'autres pouvaient le suivre, ce serait merveilleux. Sa femme et ses enfants sont restés en France. L'abandon de famille est la nouvelle tendance. Le pauvre, il a même pas de quoi se payer un maillot de bain. C'est vrai que le mec il se baigne en t-shirt.
Bref, on va s'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!